Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 153e récap de Marvel News. Donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. En effet on a eu déjà une première rumeur, c'est qu'il n'y aura pas de trailer cette année. Alors la fin d'année est proche mais bon, admettons. On a le producteur qui a dit que cette histoire était une histoire de violence, évidemment au niveau de la rue, très réaliste et en écho avec le monde actuel. Propos ensuite du retour des Defenders. Il a dit que c'était ouvert, qu'il y aura des surprises dans Born Again, autour du groupe et qu'évidemment il peut pas trop en dire, mais que Born Again sera très excitant et va plaire sans doute aux fans de Netflix. Il a aussi dit toujours par rapport aux Defenders que New York c'était un peu presque un univers à part entière, presque un univers médiéval où chacun veut prendre le trône et que du coup ça donne plein d'opportunités d'histoires à raconter. Donc voilà pour les Defenders, et on a aussi un leaker qui redit, mais c'est pas nouveau, qu'il y aura eu des rumeurs de Colleen Wing pour qu'elle revienne. Par rapport à Jessica Jones plus particulièrement, on a encore Brad Winderbaum, donc le chef de Marvel Télé, qui a réagi aux commentaires de Kristen Ritter où elle avait parlé d'un retour, en disant encore une fois qu'il adore le personnage, que c'était un des piliers de Netflix, qu'elle incarne le perso mieux que quiconque, et que du coup évidemment ce serait génial de la faire revenir, donc on peut espérer. Ensuite par rapport aux séries ABC en général, donc Agent of Shield, Agent Carter, Inhumans, on a un producteur de Marvel qui a parlé de ces séries en disant qu'il aimait vraiment voir comment ça s'imbriquait dans le canon, dans le sens où est-ce que ça se passe à tel moment, à tel endroit. Et le gars de l'interview lui a dit qu'il avait un ordre avec les épisodes entre les films, tout ça, et qu'il voulait lui envoyer. Et il a dit vas-y, envoie. Donc bref, bon, au lieu de reconfirmer que ça s'emboîte dans le canon puisque c'est canon, le chef de Marvel TV aime particulièrement ces séries. D'ailleurs, il revoit Agent of Shield en ce moment. Ensuite, on passe à Captain America Brave New World. Alors déjà, on a eu des nouveaux trailers dans un cinéma, avec de nouvelles images, et aussi des images du film en soi. On a Anthony Mackie qui a parlé en disant que les reshoots du film n'avaient pas changé grand-chose, qu'il a toujours fait des reshoots pour Marvel et que c'est normal, mais que l'histoire n'a pas trop bougé. Alors bon, on sait que c'est faux, même un leaker le redit, mais bon, ils ont changé le début, la fin, ajouté un nouveau méchant, ajouté un Hulk, un personnage de Hulk, je veux dire, une nouvelle scène post-crédit, un changement de mort de personnage, ça fait quand même beaucoup, mais bon, évidemment il va pas dire l'inverse. Par rapport à la relation entre lui et le général Ross, il a dit du coup qu'il l'avait mis en prison, et qu'il y a toujours un petit peu de rancœur, c'est pas oublié, et que du coup il faut que la relation se répare un peu entre les deux. Harrison Ford lui aussi a parlé par rapport à son futur dans le MCU en disant qu'il attendait sa prochaine mission et que ce sera très intéressant de voir où va le personnage s'il va quelque part. Que c'est un homme, le général Ross, qui essaie de faire face à sa propre histoire, son tempérament et ses circonstances, et que son but dans le film c'est de se racheter aux yeux de sa fille. Ça va être très cool, j'espère que ce sera bien exploré. On a aussi appris du coup par rapport à des producteurs que ils avaient envisagé la moustache pour Red Hulk, ça aurait été cool. C'est Harrison Ford aussi qui a contacté Kevin Feige pour un rôle à jouer, et c'est du coup là qu'il a pris Général Ross. Ils avaient parlé à l'époque avec William Hurt, l'ancien acteur avant qu'il ne décède, par rapport au plan de Red Hulk, il était très excité de le faire. Évidemment c'est dommage, et c'est un peu de leur faute aussi d'avoir fait traîner trop ça, mais bon. On a appris que le combat avec Red Hulk avait 300 shots VFX, je sais pas si c'est beaucoup, mais bon, c'est logique. Ils ont pas refait du coup Hulk en rouge, ils ont vraiment fait un nouveau personnage. C'est Harrison Ford aussi qui a fait la motion capture même pour les cascades. Il y avait des fois où il devait être tombé en arrière violemment, et au début il voulait pas le laisser faire, prendre un cascadeur, mais il a forcé, donc voilà, c'est cool. Joaquin Torres sur son futur a dit qu'il était très excité de revenir se battre. Pour le changement de titre du film aussi, de New World Order à Brave New World, ils ont dit que c'était à cause de retours internes et externes, et que ça avait une mauvaise connotation dans le vrai monde, donc ils l'ont changé. On sait aussi que le film a été inspiré de quelques autres films, Day of Jackal, Parallax View, All President Men, et du coup ça sortira aussi en Chine. Et on a eu aussi un nouveau synopsis qui dit donc que Sam et Joaquin doivent faire face à une corporation de super soldats qui ont le cerveau lavé, et un complot ignoble qui pourrait renouveler le monde. Mais que en même temps le président devient Red Hulk, et que Sam a la peu enviable tâche de l'arrêter évidemment, sans se faire tuer et sans tuer le président en fonction. Et enfin, on a pris de IMDb, alors c'est pas sûr du coup, que Johan O'Cour Johnson, qui est confirmé au casting, jouerait Copperhead, un membre de la Serpent Society. Par rapport à Eyes of Wakanda, on a un producteur qui a dit que c'était une histoire de conquête et d'identité nationale. Et par rapport à d'autres séries canon animées, il a dit qu'on verra. Pour Miss Marvel aussi, on a un producteur de Marvel qui a dit, pour son futur, qu'il ne pouvait rien dire évidemment, mais qu'elle est au centre vraiment des préoccupations. Et il l'adore, donc oui, elle a un futur. Aussi, je le case là parce que je sais pas où le mettre, c'est Théona Paris, donc Monica Rambeau, sur un retour, qui a dit qu'elle ne savait vraiment pas et qu'elle en avait aucune idée. On peut imaginer les films Avengers normalement. Par rapport à la série Agatha et à propos d'une saison 2, l'actrice a dit qu'elle n'en sait rien et que de base c'est une trilogie prévue pour s'arrêter avec Vision, donc voilà. Et on a un leaker qui dit que sa saison 2 c'est en fait plus ou moins la série Wiccan, en tout cas que c'était mélangé, pour retrouver Tommy.
On a la réalisatrice aussi qui a dit quelques trucs. Déjà qu'ils avaient prévu depuis le début que Agatha devienne un fantôme, qu'elle a un petit peu changé, mais qu'elle n'est pas devenue gentille pour autant et qu'elle ne le sera jamais. Et que pour la chanson et la révélation que c'était Agatha qui avait créé la Witch Road, enfin la légende, qu'il voulait voir, vu qu'Agatha est une menteuse, quelle était sa vérité et que c'était ça. Pour Vision, en vite fait, on a un leaker qui dit, lui, qu'a priori Tommy ne serait pas dedans, ce qui est très étonnant puisque justement toutes les rumeurs plutôt parlaient de ça, mais bon, on verra. Ensuite, pour What If saison 3, alors déjà, bon, la série a commencé, hein, je pense que vous le savez. Mais on a eu des choses intéressantes. Déjà, le réalisateur de la saison 3 a dit qu'à la base, il voulait faire des trucs avec Ghost Rider et un truc Iron Fist, Shang-Chi. Et aussi Beta Ray Bill, d'ailleurs, et que Marvel ne l'a pas autorisé. Il pense que c'est parce qu'il y a des plans, mais il n'est pas sûr. Je trouve ça totalement dommage et stupide, puisque c'est pas dans la timeline du MCU, mais admettons. Encore une fois, un gâchis. Un producteur pareil redit que c'est lié à la saga du multivers et qu'il y a une raison entre guillemets que ça s'arrête qu'on comprendra plus tard. Pareil, moi je pense que ça c'est un peu du bullshit et qu'ils ont fabriqué une histoire mais qu'à la base c'était juste parce qu'ils n'ont pas d'idée. Puis un des enseignements qu'ils ont eu, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Pareil, je trouve c'est un mauvais état d'esprit. Oui, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi non plus. Quelques anecdotes. Bon, déjà la relation Peggy et Watcher va être intéressante cette saison, même si on sait pas trop la définir. L'assassinat empêché de Maria et Howard Stark, qu'on verra avec Red Guardian, c'était prévu pour la saison 2. Pareil, le truc qui m'a surpris, c'est qu'il disait que du coup, les films prennent 3 ans, alors pareil, ça c'est un petit peu faux depuis quelques années, même si ça devrait être le cas. Et que pour le coup, What If, les séries d'animation prennent 4 ans pour une saison. Et pareil, j'ai envie de dire, mais comment ça se fait? L'animation, elle est pas moche, mais elle est pas incroyable non plus, rien qui nécessite autant de temps. Et pas l'écriture non plus. En tout cas pas pour What If, donc vraiment je comprends pas comment ils peuvent mettre autant de temps, mais admettons. On a appris du coup que Birdie était cool, elle pouvait voler avec des rayons laser dans les yeux, et qu'il y avait aussi un épisode avec Yelena qui était le soldat de l'hiver, qui devait tomber sur Sam quand il était militaire, avec ses ailes et tout, et qui devait faire alliance. Ils ont aussi dit qu'ils étaient tristes et heureux que la série s'arrête, que ça avait été le fruit d'un travail passionné, et que cette saison est plus sauvage en général. Par rapport à Marvel Zombie aussi, justement un producteur dit que c'est une histoire tentaculaire qui utilise le monde entier en toile de fond, que évidemment c'est une suite à What If, mais qu'on va être surpris et que c'est très différent, surtout au début. Bon, j'imagine que ce sera de la comédie, et qu'il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont arriver à notre équipe. Aussi, c'est vrai par rapport à une suite de la série, donc bon, moi j'appelle ça une saison 2 en toute logique, ils ont aussi dit donc que si les gens aiment ça, on verra, et qu'il y a déjà plein d'idées de trucs à faire pour Marvel Zombie. Si c'était le cas, on espère ne pas attendre 4 ans pour avoir la suite cette fois-ci. Ensuite, par rapport à Avengers Doomsday, j'en ai parlé en short, mais on a eu la rumeur déjà que Ana de Armas sera en négociation pour jouer dans le film. Ana de Armas, actrice assez connue, je pense que tout le monde la connaît. C'est très cool d'ailleurs, mais du coup on ne sait pas quel rôle. Moi j'ai théorisé soit la merde Fatalis, soit une Black Widow alternative. Ça pourrait être aussi une X-Men, mais c'est vrai que je suis assez surpris et j'ai pas d'idée vraiment concrète. À part ça, quelques rumeurs, un leaker qui redit que Captain Carter sera là en live action. Bon, ça contredit ce qu'a dit un des médias officiels, mais bon on verra. Et qu'il y avait des négociations pour d'autres personnages de What If. Et que Killmonger, l'acteur, plutôt Michael B. Jordan, pourrait revenir dedans. Pourquoi pas en torche humaine du coup. Et aussi en vrac, on a un leaker qui retise que Spider-Man ait le costume noir sur Battle World, mais bon ça c'est pas nouveau. Et un autre qui retise encore Maestro pour ses films. Par rapport au Spider-Man 4 de Tom Holland ensuite, on a eu beaucoup de rumeurs, je pense que vous l'avez vu. Déjà bon la première j'en ai déjà parlé, c'est que Anya Taylor-Joy, pareil, sera en négociation pour rejoindre le film. Rôle inconnu, pour l'instant, moi j'ai évidemment, comme j'ai dit, je trouve qu'elle ferait une bonne Black Cat, donc voilà, ce serait mon choix et ce serait logique j'allais dire. Et Amy Pascal, donc présidente de Sony, a parlé en disant qu'elle a vu la rumeur qu'elle soit Black Cat, qu'elle trouve qu'elle serait formidable dans le rôle, c'est une super actrice, mais qu'ils en sont pas encore tout à fait là, qu'il y a beaucoup de personnages féminins, en gros Spider-Man, et qu'elle peut rien dire. J'allais dire, pour le coup, Black Cat, si, c'est le moment d'en être là, puisque c'est littéralement ce qui manque au personnage à l'heure actuelle, je pense. Enfin, je veux dire, même avec le terrain qui se prépare. À part ça, on a eu beaucoup de rumeurs en vrac que je case, assez fiables, donc là j'en parle. Déjà que Daredevil, au final, serait peut-être au casting. Il y en avait eu des rumeurs au début, puis ça avait changé. Bon, peut-être qu'on retourne vers un côté street level, j'espère en tout cas. Qu'il y ait possiblement le Punisher, mais ce ne serait pas sûr du tout. Et aussi des symbiotes dans l'intrigue, mais ça paraît pas nouveau. Que aussi, ça je pense que vous l'avez vu tourner un petit peu, qu'il puisse y avoir Mephisto dedans. Et alors ça je préviens, il n'y a qu'un seul leaker, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, des gens qui ont relayé mais qui n'étaient pas fiables. Il n'y a eu qu'un seul leaker qui en a parlé, et elle lui-même dit que ses sources n'étaient vraiment pas très fiables. Donc, le prenez pas du tout pour garantie, mais bon, Mephisto peut être dedans, mais rien sur Ghost Rider par contre. En tout cas pas pour ce film. Aussi qu'il n'y ait pas Venom et Knull dans le film, bon pareil maintenant ça semble plus évident. Et que Zendaya ait un tout petit rôle dans le film. J'ai envie de dire tant mieux, puisque de base elle n'a plus rien à faire dans l'histoire pour moi. Ensuite on passe à des rumeurs pour le coup moins fiables, je le préviens d'avance.
que ce film en fait il voudrait en faire une espèce de Deadpool 3 avec un film en équipe. Il y avait des rumeurs des 3 Spider-Man encore pour ce film. Qu'à ce qui paraît, il y aurait eu des discussions pour Miles Morales et Miguel O'Hara, j'y crois moyen, et qu'à un moment donné ils envisageaient bien Gwen Stacy pour remplacer Zendaya. J'ai envie de dire pareil, ce serait logique. Par rapport à Beyond the Spider-Verse ensuite, on a eu les réalisateurs qui ont été annoncés, donc en fait c'est les mêmes que pour le premier et le deuxième film, enfin respectivement, et c'est pas vraiment nouveau. Et on a la rumeur encore une fois que le film soit décalé, mais bon, ça paraît évident, on n'a même pas de date de sortie. Ensuite, pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man, déjà on a un magazine qui fait des sorties de séries, donc je suis pas sûr à 100%, mais qui a dit qu'il y avait 2 épisodes d'un coup. Disney Plus le fait de temps en temps, donc peut-être que oui, après une diffusion hebdomadaire. On a un producteur qui a dit du coup que c'était une aventure de justicier avec Spider-Man qui concilie cette vie-là et sa vie avec ses amis, classique. Et qu'à l'origine, évidemment, c'était bien préquel au Spider-Man du MCU, mais qu'il y avait trop de contraintes pour respecter le canon. J'ai rien que le fait qu'il y ait Daredevil et Nico Minoru, forcément, et que du coup, ça les contraignait beaucoup trop, et que c'est pour ça qu'ils sont partis dans une autre direction. Ensuite, par rapport au film Kraven, dont d'ailleurs j'ai fait une critique, si ça vous intéresse, pour le coup, le Rhino est impressionnant, pas forcément bien, mais bon, bref, j'en rigole. Le film est actuellement à 42 millions de dollars dans le monde, au box-office, évidemment, c'est pas terrible. Je rappelle quand même que le film est rated, ça les gens l'oublient quand même, donc forcément moins de recettes. Et d'ailleurs, il a fait une chute de 72% sur sa deuxième semaine, donc voilà. L'échec semble annoncé quand même. Pour les 4 fantastiques, juste comme ça, on a eu une photo promotionnelle en Argentine qui montre un peu mieux le design des personnages, donc c'est cool. Pour Deadpool 3, ils sont sur la shortlist pour les Oscars des meilleurs effets sonores et meilleurs effets visuels. Bon, je trouve pas vraiment que ça mérite un Oscar, mais admettons. Non pas que les effets étaient moches d'ailleurs. Pour les X-Men du MCU, alors ça pareil j'en ai parlé en live, on a eu la rumeur que Marvel envisagerait Sadie Sink, de l'actrice de Stranger Things, pour jouer Jean Grey. Alors, je trouve qu'elle correspondrait plutôt bien, en tout cas physiquement au rôle, forcément, même si je la trouve un petit peu jeune. Néanmoins, bon, faut pas oublier que là le film X-Men il est en effet écrit mais il est en début de développement, donc je pense pas du tout que Marvel a une vraie idée du casting, mais en effet, ils envisagent peut-être des noms pour le futur, et vu que l'actrice est quand même assez connue et jeune et tout ce qu'on veut, ça paraît logique qu'ils l'envisagent. Pour X-Men 97 aussi, la série a une nomination au Annie Award du meilleur character design pour les personnages, donc c'est cool. Pour Ghost Rider, on a eu une rumeur, mais qui en fait n'est pas nouvelle d'ailleurs, que Nicolas Cage revienne dans un projet à l'avenir. Encore une fois, ça me paraît évident, Secret Wars, et comme j'ai dit, la rumeur n'est pas nouvelle. Pour la série Nova, ensuite, on a eu un truc assez intéressant, c'est Ed Benero qui sera le showrunner et scénariste de la série. Il a travaillé sur Esprit Criminel notamment. Il remplace du coup un scénariste de Moon Knight qui taffe dessus depuis 2 ans. Mais truc intéressant, c'est que le producteur, Brad Winderbaum, donc le chef de Marvel TV, a dit que la série n'avait pas encore le feu vert. Donc en vrai, elle n'est pas vraiment officielle. Enfin, pas lancée en tout cas. Mais qui travaille quand même sur des idées et que ça peut être très cool. Et on a une rumeur aussi que la série ne se passera pas du tout sur Terre. Ensuite, bon, projet GR plutôt random. Je pense que certains le connaissent grâce au jeu vidéo Marvel Rivals. Par rapport à Jeff Shark, on a justement Brad Winderbaum qui a dit que le personnage était aimé par tout le monde et que donc il y aurait un projet pour lui peut-être un jour, même s'il peut pas dire quand, tout ça. Et un projet pour le MCU. Donc pareil, je vais dire, mais quel intérêt de faire ça? Au pire, un petit truc à la I Am Groot, mais je pense que personne n'a envie de voir ça. Et enfin, par rapport au futur du MCU, on a le producteur Nate Moore, qui était quelqu'un d'important chez Marvel Studios depuis très longtemps, qui va donc quitter l'entreprise, définitivement, même s'il reviendra néanmoins pour produire Black Panther 3. Donc voilà. Aussi à propos de faire un film d'animation pour le cinéma, ils ont dit qu'ils cherchaient du coup le bon monde, le bon personnage et la bonne histoire pour faire un film de 2 heures. Ça pourrait être cool. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 153e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur ma social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.